Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. On est en plein été et je viens de cueillir un joli bouquet de fleurs comestibles. Alors je vais vous en parler un petit peu des différentes espèces que j'ai ici et tout ce que l'on peut faire avec. Alors déjà, je commence par les plantes que j'ai ici derrière moi. Ce sont les carottes sauvages. Donc en ce moment, il y a les carottes sauvages qui sont en fleurs partout au bord des chemins. Il faut bien savoir les reconnaître, bien sûr, mais j'ai fait une vidéo et un article exprès pour ça. Donc là, au niveau de l'utilisation, les fleurs de carottes sauvages sont assez délicates, avec un goût un peu mielé. Donc j'aime bien les effeuiller comme ça et puis les mettre dans de la salade, par exemple. Et ma recette favorite aux fleurs de carottes sauvages, c'est de les tremper dans une pâte à beignets et de faire des beignets que je fais revenir à la poêle, qu'on peut manger salé comme sucré. Après, j'ai les jolis salicaires ici, ça pousse au bord de l'eau. Les fleurs de salicaire ont servi pour faire des bonbons et puis ça peut bien sûr aussi servir en déco. Alors le goût est assez neutre. Parfois on peut tomber sur les jeunes pousses qui sont un peu sucrées, donc ça c'est très très bon. Sinon les fleurs sont assez neutres, mais ça fait une très très jolie déco sur des desserts, des salades, etc. Et j'ai aussi un article sur la salicaire avec les bonbons, la recette des bonbons. Après ici on a de l'origan. L'origan sauvage qui pousse dans des endroits bien ensoleillés. Ici donc il est encore un peu en fleurs. On peut manger aussi bien les feuilles que les fleurs pour aromatiser des plats, des sauces tomates, des quiches, des pizzas, des légumes, etc. Et même cru en salade. On peut manger les fleurs d'origan et les feuilles. Qu'est-ce que l'on a d'autre? J'ai pas mal de cnossi en fait, cnossi ou scabieuse, ça dépend des endroits. Donc ici c'est la Cnossia arvensis et puis j'utilise les fleurs qui sont jolies pour décorer les plats. Alors il y a une petite amertume mais ça reste sympa. Et puis qu'est-ce que l'on a d'autre? Les fleurs de lysimaque que l'on peut manger aussi. La lysimaque, voilà aussi une plante qui aime les endroits un peu humides. Et on a là un petit peu de millepertuis. Ça commence à passer déjà le millepertuis et c'est plus une plante médicinale. Par contre, quand vous en trouvez, vous pouvez mettre quelques fleurs également dans une salade en décoration. C'est très joli. Après ici, je suis tombée sur une fleur de lion-dent. Il y a plusieurs espèces proches du pissenlit. Donc ici, un lion-dent. Les fleurs sont comestibles aussi, mais souvent là aussi il y a un peu d'amertume. Mais bon, je prends voilà, les petites fleurs comme ça. Je défais un peu l'inflorescence et puis j'en mets dans une salade ou alors sur des petites tartines au fromage blanc aux herbes et des choses comme ça. Et puis ici, bien sûr, on a un peu de reine des prés. Alors ça sent super bon, ça sent l'amande. Là aussi, vous trouvez une vidéo et un article complet sur la reine des prés. Donc avec la reine des prés, les fleurs, je parfume des desserts, des crèmes dessert, des glaces, des pâtisseries, plein de choses. Donc le goût d'amande, il est vraiment super. Donc une très très bonne plante comestible. J'ai pris quelques fleurs d'aigre-moine, ça c'est aussi plutôt une plante médicinale, un peu d'amertume également, mais les fleurs sont jolies et ça aussi ça peut donner une petite touche de couleur sur un plat. Là on a l'Achillée millefeuille, donc une plante très aromatique dont on peut manger les fleurs et les feuilles. Là aussi il y a de l'amertume, un peu moins dans les fleurs. Ça sert surtout pour parfumer en fait. Dans des pâtes à quiche par exemple, on peut en mettre pour aromatiser ou alors dans des boissons. C'est très sympa, des liqueurs aussi. Et pour finir, alors bon, j'avoue que j'en mange pas trop les fleurs de berce commune. J'utilise toutes les autres parties, mais pas trop les fleurs. Par contre, j'ai appris que malgré
l'odeur qui souvent est un peu désagréable, on peut manger les fleurs. Je vais faire des essais et je vous en reparlerai une autre fois. Et puis là j'ai aussi un peu de trèfle, donc là c'est classique, hein, on prend quelques fleurs comme ça et on les suce. Et c'est un peu sucré au bout, donc très sympa, connu par beaucoup d'enfants. Voilà mon joli bouquet de fleurs comestibles d'été que vous pouvez utiliser dans un vase en déco et puis petit à petit enlever quelques fleurs pour les mettre dans une salade ou tout simplement l'admirer. Alors sur mon blog plantesauvagecomestibles.com, vous trouvez plusieurs vidéos et articles avec des recettes sur plusieurs de ces plantes-là. N'hésitez pas à y faire un tour et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.